Expédition Taximaboule de Thomas Chesson et Yves Nilly. Expédition Taximaboule de Thomas Chesson et Yves Nilly. Un feuilleton radiophonique en 10 épisodes. 6e épisode. La petite troupe avait débarqué à l'aéroport de Dakar au cœur de l'été 1960, alors que les colonies françaises d'Afrique noire s'apprêtaient à célébrer leur indépendance. 4 jeunes gens qui posaient le pied en Afrique pour la première fois, enthousiastes et pleins d'appréhension. Quelques pas de rumba sur le tarmac brûlant, et ils s'étaient mis à chanter à pleine voix « Indépendance, cha-cha ». Je suis seul à tenir l'Afrique en ce funeste mois d'août de cette putain d'année 1960. Seul! Les autres sont loin et hurlent. Les chiens aboient, les loups, les hyènes, les ministres. Ils déversent un tombereau de conneries pendant que moi, Maurice, je tiens l'Afrique à bout de bras, hors de la fange, du marigot, sans laquelle elle sombrerait, mon vieux Bakary. Tu lâches pas ce téléphone, Bakary. Et tu dis de temps en temps, oui, monsieur le ministre. Bah dis-le, sombre crétin. Oui, monsieur le ministre. Voilà. Et tu remets ta main sur le combiné. Je sais même plus qui est à l'autre bout, si c'est le ministre, Focard ou Yaméogo. Il se relaie, un perroquet constipé à 3 becs qui caquette. Tu vois, Bakary ? Tous les télégrammes étalés sur mon bureau. Le mur des lamentations, la grosse Bertha des emmerdes. Le fils du ministre s'est barré dans la pampa avec des communistes cinglés qui ne savent même pas manier un coupe-coupe. La fille préférée du président est avec eux, avec un sac Hermès comme équipement de survie. Focard me demande de pendre Ahmed par les pieds au-dessus des crocos et me promet le même sort ensuite. Hein, elle est pas belle l'Afrique, Bakary ? Manquerait plus que le grand Charles me demande d'acheter un boubou pour tante Yvonne, qui songe à venir fêter les indépendances avec l'opiaman indo-chinois. Bakary, on est dans le caca. C'est la dysenterie communiste. Alors tu sais quoi ? Je vais y aller moi-même nettoyer le marigot. Je vais faire jongler la grenade et péter la mitraille. Je vais changer la jungle en plateau du Larzac. Je me suis gouré sur les bananias. Ils m'ont refilé une ordonnance de suppositoire et j'ai dit merci. Ces petits salopards sont en réalité une dangereuse bande de cocos élevés sous la mère patrie bolchevique. C'est Louis qui prend le commandement ici, à Dakar. Le colonel a disparu, il est en mission secrète. Compris, Louis ? Tu les laisses encore piailler un peu au téléphone, et ensuite, tu les mets au jus. Maurice is in action. Compris, Louis ? Donc je dis, oui, monsieur le ministre. Hé, gamin, Monsieur ? trouve-moi une bière fraîche. Mais attention, pas de pipi ou de vin de palme. Une bière fraîche contre une pièce. Bien sûr, monsieur. Le chasseur blanc a laissé tomber le fusil et pris sa machine à écrire sous le bras. Mais il a soif, le chasseur solitaire. La peau recouverte d'une croûte grise de sueur et de poussière. Et après la bière, on passera au gin. Voilà, monsieur. Merci, gamin. Tiens, voilà ta pièce. Croque. C'est du $. Mais elle est chaude. Vous avez rien pour faire de la glace ici ? Si, monsieur. Mais c'est plus cher, faut un billet. Ne m'appelez pas gamin. Ok, mon vieux. Tu vois ma machine à écrire ? Pour écrire une histoire, il faut une machine à écrire. Mais pour écrire de la bonne littérature, il faut une machine à écrire et de la bière fraîche. J'ai la machine, mais ma bière est chaude. Ça va poser un problème, petit. Monsieur... J'ai laissé tomber mes zèbres, mes gnous et mes lions pour venir à Dankori attendre d'autres animaux curieux. Alors je tape, j'écris, je note. Et ça deviendra peut-être un livre si... Tu es mon premier témoin. Tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Bikimbi. Voilà un nouveau chapitre de mon livre, petit. Monsieur, Même pas eu le temps de finir ma cigarette et ma bière tiède. Je te pardonne pour cette fois. Je suis la première à sauter hors de la camionnette dans un nuage de poussière. Les enfants du village hurlent après moi, rient. J'aperçois les tombes protégées par des grilles en fonte. Voulet et Chanoine reposent à l'ombre sous un majestueux arbre gao. Aboubacar me rejoint tandis que nos amis déchargent en silence la camionnette. Nous sommes tous fourbus, mais je me mets à danser. Je tourne sur moi-même. Aboubacar sourit et frappe dans ses mains en cadence. Les enfants me rejoignent et dansent autour de moi. Je me présente, Aboubacar Sidiki Kondé, maître d'école, chef des Aoka ici présent et véhiculé par notre taxi Maboul. Je vois que vous avez une bière à la main et je crève d'envie d'en avoir une aussi. Hemingway, Ernest Hemingway. Pour la bière, il faut demander au jeune type là-bas, mais elle est tiède. Je vous attendais. Vous nous attendiez. On parle de vous depuis des jours dans les villages du Cameroun. Les veillées vous sont consacrées. J'étais à la chasse et j'ai laissé tomber mes zèbres pour venir à votre rencontre. Une chance pour les zèbres, hein? Si vous saviez, mon vieux, je tire plus grand-chose. Regardez, ça tremble. Et quand vous tapez à la machine? Ça donne une coloration spéciale à mer ici. Et comment vous avez fait pour... Pour venir ici, aéroplane. Je pilote mon coucou. Et mon coucou tremble plus que moi, alors ça équilibre. Petit, d'autres bières. Mon vieux, je m'y connais un peu en femme. Votre Amazone française a de quoi réveiller un mort. Ça tombe bien. C'est justement ce que nous sommes venus faire. Réveiller les morts. La camionnette avait été repeinte, recouverte des magnifiques silhouettes des membres de la secte avec leur déguisement. Aboubacar but sa bière, en me racontant son voyage à Paris, le musée de l'homme, la projection du film de Jean Rouch. Nous échangeâmes quelques souvenirs de virées nocturnes parisiennes. Avec les indépendances, nous sommes condamnés. Avec les indépendances, nous sommes condamnés à disparaître. C'est ainsi, dit-il. Alors il est temps de faire nos adieux. Baisser le rideau. Partir en beauté. Nous étions tous assis à l'ombre de l'arbre Gao avec nos bières à la main. Aboubacar, Suzanne, Cabinet Traoré, Morlaix, Alassana. Quand nous avons entendu un bruit de pétarade à l'entrée du village. Suzanne renversa un peu de bière sur son chemisier. Un tricycle à moteur rouge vif et sa remorque à auvent multicolores approchaient du village dans un grand fracas, suivi par un panache de fumée blanche craché par le pot d'échappement. 2 jeunes blancs et 2 jeunes noirs, les ragards, arrivaient au jardin d'Éden. La nouvelle aube d'Afrique. Ils étaient vigoureux et fiers, malgré les traces de coups sur leur visage. La jeune femme noire était une beauté prodigieuse. Il y a longtemps que vous n'avez pas écrit de roman. Tu penses que j'écris qu'un tas de conneries romantiques sur l'Afrique, c'est ça? Une fois que vous avez ouvert votre âme à l'Afrique, vous ne voulez plus aller ailleurs. C'est pas de moi. Par les couilles du pape, j'ai écrit ça? Ah oui. Et j'ai aussi tué des lions, alors que j'étais saoul. Et j'ai pissé mon urine pleine de whisky sur leurs cadavres encore chauds. C'est romantique, ça aussi? Mon petit Xo. En vérité, l'Afrique te fout à la porte, te botte le cul. Et personne n'a envie d'y revenir, à moins d'y être obligé. Note ça, on va l'oublier sinon. Et toi aussi, elle va te mettre à la porte avec un coup de pied au cul. Et reviendras-tu, une fois humilié? Moi, je suis revenu. Ernest Hemingway. C'est vrai? Il y a des faux Hemingway qui se promènent dans la nature. Tu n'as qu'à leur offrir du gin et tu verras. J'étais au Kenya, à la chasse, puis au Cameroun. Les animaux de la savane et ceux de la forêt ne parlent plus que de vous. Ça a fini par m'agacer. Hé! Faut pas le prendre comme ça, gamin. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je suis bien vivant. Et l'Afrique aussi. Julien sanglote dans les bras de son père de substitution. Qui est cette jeune femme noire que Patrice ne lâche pas des yeux?
Denise ? L'écrivain installe Julien sur une chaise et déclare solennellement la fin du jour et le début des réjouissances, c'est-à-dire de l'apéro. Whisky soda, gin, il y a tout ce qu'il faut dans son avion. Il envoie les enfants chercher ses munitions. Aboubacar lui explique le déroulement de la cérémonie exceptionnelle de ce soir. Au pied de l'arbre, les malles sont vidées, les costumes et accessoires étalés. Les acteurs se présentent à l'écrivain. Oumar est la femme du gouverneur et du haut-commissaire. Elle tente une approche du grand chasseur blanc en lui caressant l'entrejambe. Cabinet Traoré est le vendeur de cigarettes à l'unité et le chef de gare. Morlaix Touré est le cuisinier spécialiste du poulet bicyclette. Mohamed Silla est le mécano de locomotive et le commandant de garnison. Alassane Camara est le tirailleur sénégalais. Il trinque. L'écrivain peste contre la petite taille des vers africains. Je me réchauffe auprès d'un grand feu qui démarre. Les villageois arrivent en nombre. Tout se brouille autour de moi. Je ne sais plus où sont mes compagnons. Leurs visages ne sont plus blancs, mais transparents, presque invisibles. Les costumes passent de main en main. Les calebasses de vin de palme se mêlent aux bouteilles de bière et de gin. Les enfants récoltent des pièces. On installe le théâtre du monde dans un joyeux désordre. Oumar s'est approprié la machine à écrire portative de l'écrivain et tape en rythme sur les touches, et l'excitation me gagne. Je n'ai pas peur de la transe, je n'ai plus peur de rien. Je me sens étrangère à tout, et j'ai pourtant l'impression que tout ce qui se déroule sous mes yeux sort de mes entrailles. Mon ventre a la fièvre, mes sens sont à la dérive. Denise me tend une bouteille de bière, nous trinquons, le verre teinte, fait des étincelles. Ses yeux me boivent. Elle vibre, nous rions. Il vaut mieux rire quand on ne sait pas quoi faire d'autre, jeter la tête en arrière et rire à gorge déployée. Elle tend son bras vers moi et passe sa main dans mes cheveux. Nous nous approchons des tombes. Je n'ai plus peur de rien, sauf d'elle, Denise. J'avais compris que cette soirée serait l'ultime représentation des Aoukas. Il y avait ces deux femmes sublimes qui dansaient ensemble, la blanche et la noire, qui commençaient à enlever leurs vêtements, et nom de Dieu, je faisais dans mon pantalon. C'est une image, reprends-toi Ernest. J'avalais la nuit, elle avait un goût de terreur et de foutre. Je mangeais de la terre ocre au whisky et des lézards rôtis au vin de palme. La femme du gouverneur avait embarqué ma machine à écrire portative et je ne retrouvais plus mon petit carnet. Impossible de prendre des notes. Des notes ? T'as bien tout inventé dans tes livres. Ce sera pas la première fois. T'as bien tout inventé dans tes livres, me chuchotait une voix. Ce sera pas la première fois. La clameur d'une dispute s'éleva. La nuit était déjà tombée. Tout était tombé. Nos joies comme nos peurs. Il n'y avait plus que des hommes debout. Était-ce bien ainsi que l'Afrique devait finir ? Les villageois ne veulent pas qu'on continue. Ils parlent de sacrilège. Pas question de toucher aux tombes de Voulais et Chanoine. On dirait qu'ils ont encore peur des capitaines français. Rétrograde. Ces gens-là sont restés figés dans leurs croyances. Eux, c'est triste, mon frère. On dirait des catholiques qui vérifient le sens d'introduction de l'hostie et font semblant de comprendre le latin. Dominus, vomissons tous ensemble, mes frères. Patrice est parmi eux. Ça m'étonne pas, c'est le seul qui a une tête de curé. Peut-être qu'il veut parlementer avec leurs sorciers. Il paraît que c'est un grand chef de cérémonie, le plus grand circonciseur de la région. Son coup de couteau est légendaire. Le sorcier était un vieil homme mince, encore plus hors d'âge que le plus vieux cognac que j'eusse jamais avalé. Ixo, à ta santé. Santé, papa. Le vieillard avait travaillé à la mine depuis toujours. La mine était abandonnée, mais il creusait, jour et nuit. Uranium, murmurait-on, avec une sorte de respect. Le vieux sorcier remplissait encore et encore ses wagonnets. Il les remplissait de poussière. Son Afrique exsangue avait été pillée de toutes ses richesses par les démons blancs, rouges et jaunes. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Non, silence! Silence! Écoutez-moi! Merci. Le chef de cérémonie a parlé. En l'honneur de Denise, en notre honneur, en l'honneur de l'indépendance, en l'honneur de Voulais, de Chanoine, en l'honneur de leurs fiers tirailleurs, il a accepté de quitter sa mine et de venir présider la cérémonie exceptionnelle de ce soir. Le feu est immense. Des torches sont allumées et plantées en un large cercle autour de nous. L'ombre de l'arbre lèche les murs des maisons de tôle. Les phares du taxi Maboul sont braqués sur les tombes. Le sorcier donne les ordres. Aboubacar, Xavier Omar et Patrice s'échinent et déplacent les pierres tombales. Le vieux sorcier fait un geste. C'est à lui seul maintenant de creuser la terre dure. Il se déshabille entièrement. Sa peau est étonnamment lisse, luisante. Ses os ont des mouvements étranges, comme si toutes ses articulations fonctionnaient selon une mécanique inconnue. Il creuse. Premier cercueil visible, puis le deuxième trou. Julien arrête de pleurer et se lève pour nous rejoindre. Où est Denise ? J'en aurais avalé ma bouteille de gin d'un coup, verre compris. Le vieillard prenait une teinte extraordinaire dans la lueur des phares. Il scintillait. Pas un bruit. Le silence était tel que le vol des moustiques nous déchirait les tympans. Tout le monde s'écarta des tombes lorsque le deuxième cercueil apparut. Je me précipitai vers la camionnette et éteignis les phares. Le vieillard luisait dans l'obscurité. Il était phosphorescent. Le sorcier salue d'un cri joyeux la sortie de terre du deuxième cercueil. Te voilà! Personne d'autre n'émet le moindre son. Le sorcier réclame une bouteille. Il boit au goulot, cul sec, et fracasse la bouteille vide sur l'un des cercueils. Le bois paraît intact et résonne étrangement, comme une cloche de brouillard. Le sorcier esquisse un pas de danse, agile et fragile, comme une sauterelle, ou plutôt comme une luciole géante. Les enfants crient, applaudissent, suivis par les parents. Le corps phosphorescent du vieillard s'agite, se démembre, tordu par des spasmes terrifiants. Uranium. Ce type est radioactif. Il a touché l'uranium toute sa vie. C'est une petite gerboise bleue. La gerboise, c'est le nom que les militaires français ont donné à la première bombe atomique qu'ils ont fait exploser en février dans le désert algérien. Peut-être que si on lui fout une mèche dans le cul et qu'on l'allume, il fera tout péter. Arrête avec ça, tu me fous les chocottes. Je n'ose plus remettre les pieds aux États-Unis depuis qu'ils font sauter leur merde à tout bout de champ, et toi tu me proposes d'allumer la mèche? Je propose de nous envoyer en l'air, c'est tout. Bon, on en est... Le sorcier et moi avons cédé un pacte. Nous tiendrons nos promesses. Et je lui fais toute confiance. Le futur de l'Afrique sera atomique ou ne sera pas. Nous rejoignons la cérémonie sous le plus grand chapiteau du monde, le ciel africain. Mes amis Aoka utilisent les accessoires du défunt spectacle pédagogique, sabres étincelants, épaulettes dorées, médailles, souliers vernis. Notre cérémonie commune mêle la transe et le récit épique et démesuré de la colonne sanguinaire des capitaines Voulais et Chanoine. Les fourmillements de la transe prennent naissance dans mon sexe. Mes yeux sont aveugles. Je parle, je chante, je danse, sans rien maîtriser, ni mots, ni gestes. Je ne vois plus Denise. Je suis perdue. Suzanne dansait, nue, le corps peint en noir, luisant, jouant tantôt le rôle d'un porteur sauvagement assassiné par les officiers, tantôt une villageoise violée par des soldats. Les Aoukas étaient tous en transe. Les sabres giflaient l'air et taillaient les peaux, les langues. Les spectateurs étaient fascinés, pétrifiés. Même les flammes du gigantesque brasier se calmaient, devenaient flamèches,
dompté par la furie des Aoukas. Denise rejoignit Suzanne. Elle se tournait autour, s'enlaçait, se caressait. La jeune fille noire se déshabilla à son tour. Du sang, des larmes, les yeux exorbités dans la lueur des torches, le corps phosphorescent du vieillard se mit à grésiller comme un énorme poste de TSF. Personne n'en pouvait plus d'excitation, de douleur ou d'extase. Le gouverneur et sa femme ouvrirent les cercueils aux ordres du chef de cérémonie. Le bois se disloqua. Le cercueil était vide. Ce noble sorcier, cet homme brisé par les ans qui se tient devant vous est l'assassin glorieux des capitaines Voulet et Chanoine. Il les a égorgés, saignés et émasculés. Ses enfants ont bu leur sang. Il était mineur, enrôlé tirailleur. Il s'est révolté avec ses frères. Nos amis français ici présents sont venus jusqu'ici pour pardonner aux tirailleurs, pour pardonner à cet homme. C'est un mensonge. La France ne pardonne jamais rien. Ne pardonnons rien à la France. Nous en avons fini du grand théâtre du monde. Maintenant, nous ne jouons plus. Nous n'aurons plus jamais à jouer, à répéter l'histoire. L'histoire coloniale s'achève ici. Ce soir, je libère mes Aoukas. Je libère Suzanne. La malédiction sur cette terre est levée. Nous sommes libres. L'Afrique est libre. Désormais, ce sont nos ennemis qui se réfugieront dans la transe pour échapper à leur destin, à leur avenir funeste. Nous posons les armes de pacotille, les plumes et les galons. Nous pissons joyeusement notre dernier vin de palme et nous passons au gin tonic américain. Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Okipwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné o. Onipanda, tcha-tcha, tozouye. C'était Expédition Taximaboule de Thomas Chesson et Yves Nili. 6e épisode. Avec Jean-Paul Borne, Alain Fromager, Tadier Tuéné, Jonathan Monzambi, Élodie Hubert, André Zéjamafan, Jean-Christophe Folly, Jonathan Cohen, Benjamin Belcourt, Jean Bédiébé, Jean-Baptiste Thiemélé, Paulin Faudouop, Marianne Mathéus, Manon Leroy. Musique et chant, André Zéjamafan, Cora et flûte, Simon Winzé, guitare et percussion, Séni Samb, bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrier, équipe de réalisation, Philippe Bredin, Sébastien Labarre, Louise Loubrieux, Jean-Mathieu Zambre. Indépendance, tcha-tcha, pas gagné oh. Indépendance, tcha-tcha, pas gagné oh. Indépendance, 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 pas gagné oh. Et vraiment, c'est bien comme ça.